Coucou, bonjour tout le monde. Comme prévu, je voulais juste vous partager aujourd'hui une vidéo sur tous les messages de remerciements que j'ai reçus de la part des élèves à qui j'avais donc fait la présentation sur le Gabon. Et vraiment, ça m'a tellement touchée, j'étais vraiment émue par leur lettre de remerciement et par leur petite créativité. Donc, pour eux, ils ont découvert un nouveau pays, puisque en fait le programme qu'ils avaient, puisque puisque la période scolaire, là, ils sont en vacances pour le moment, donc ils sont off. Et donc, j'ai reçu cela de mon amie qui est en fait institutrice, et elle a simplement voulu que je puisse, que je puisse voir ça, quoi. Donc, voilà. Donc, je vais essayer d'aller au maximum que je peux, sinon je vais simplement réduire. Voilà, un qui dit, Thank you so much for teaching us everything in Africa and the animals. Thanks. Donc, il a simplement dit merci pour l'Afrique. Parce qu'en effet, j'avais parlé de l'Afrique aussi et du Gabon à part. Et là, c'est un des élèves qui a voulu, essayer de mettre un peu de français ici, de Brand à Miss Laetitia. Et donc là, justement, qu'est-ce qu'il fait? Il a dessiné des masques gabonais qu'il a vus. Et il a essayé de dessiner et il a écrit French. Ok. Parce que en fait, c'est la langue il comprend que c'est la langue avec laquelle on communique au Gabon. Voilà. Et sans compter nos langues natales aussi. Donc ici, il a mis « Je vous remercie ». Et le français n'est pas forcément parfait, mais il a essayé de me faire comprendre un message. Je vous remercie pour enseignement. Nous, sur Gabon. En fait, je vous remercie de nous avoir enseigné sur le Gabon. J'ai vraiment appris beaucoup. J'ai vraiment appris beaucoup sur le Gabon, en fait. Et voilà, c'est de Brand. Ensuite, j'ai une qui a dessiné le Gabon. Un élève qui a dessiné le Gabon. Donc, il a essayé de dessiner le Gabon à sa manière. C'est vraiment amusant, il a essayé. Et il en fait sur place, je crois, pendant leur cours. Et donc, j'ai donc reçu cela aujourd'hui. Enfin, il y a quelques jours à peine. Et donc, je voulais vraiment partager cela avec vous pour vous montrer un peu la fin de tout ça, quoi. Alors, dear Miss Laetitia, thank you for presenting at GT, donc le nom de leur école. I'm sorry you couldn't show us. See any surfing hippo. Ok, il faut comprendre que beaucoup de gens sont impressionnés par les hippopotames qui surfent au Gabon. Quand on dit surf, c'est que les hippopotames qui vont dans la mer. Donc beaucoup de gens sont surpris parce que pour eux, en général, les hippopotames restent dans les rivières, dans les lacs. Mais ceux du Gabon, apparemment, aiment bien la mer, ainsi que les éléphants et les buffles. Les buffles de la forêt, ils aiment bien notre mer. I learned a lot from your country. From you, sorry. Sincerely, Alex. Voilà. Alors, il a dessiné un hippopotame, je crois. Il y a un éléphant, je suppose. En fait, ils étaient tous intéressés plus par la vie, la wildlife, c'est-à-dire la vie sauvage, quoi. Ce qui les a plus intéressés. Bien que j'ai quand même parlé un peu de tout, mais les enfants s'intéressent à ce qui les intéresse le plus, en fait. Alors, dear Miss Laetitia, je trouve ça amusant. I really like your presentation of your country. My favorite part was the elephant walking on the street. Ok, je vais leur expliquer un peu ce qui se passait parfois à Gamba. Et à Gamba, c'est une ville du Gabon, et qui est, voilà, une petite ville du Gabon, dans l'Ouest maritime, je crois. Et je me rappelle que quand on se promenait souvent dans la cité, il y avait un temps où les éléphants, puisque les éléphants sont protégés par la compagnie pétrolière Shell Gabon, pardon. Et donc, ces éléphants parfois poussaient un peu trop leur orgueil. Hein. Ils allaient dans les cités, et dans les ruelles de la ville et commençaient à marcher dessus jusqu'à l'aéroport. Ben donc, je leur ai simplement dit que oui, parfois dans les ruelles et même sur le terrain de basketball, les éléphants venaient à surprendre les gens. Alors là, il y a une qui a dessiné le building, en même temps elle a dessiné un animal. Bon, je crois qu'elle a voulu comprendre que c'est une zone assez qui est construite, mais en même temps aussi la vie sauvage
et plus ou moins et aussi privilégiés. Donc voilà les trois animaux qui l'ont le plus marqué. C'est là, voilà les animaux qui ont, oui, les trois animaux qui l'ont le plus marqué. C'est le perroquet gris du Gabon, qui est connu dans le monde pour sa capacité à pouvoir parler, à imiter la parole humaine. En tout cas, partout où vous voyez un perroquet gris avec un peu de rouge, c'est le perroquet gris du Gabon. Et je crois qu'il doit être aussi, peut-être je crois qu'il est au Cameroun, je sais pas, en tout cas il est plus au Gabon. Et normalement ça devrait être une espèce qu'on devrait vraiment protéger chez nous, qui ne devrait aller nulle part. Malheureusement, bon, ceci dit, les gens le prennent et ils élèvent cet animal et le font et le reproduisent et le vendent et tout ça là. Alors, Black Panther, oui, parce qu'on a donc bien discuté que la panthère noire est dans notre armoirie nationale, mais aussi c'est une espèce que nous protégeons de notre pays et c'est aussi l'espèce, c'est aussi le symbole de notre équipe nationale de football. Et ensuite, il y a le silverback gorilla. Oui, le gorille à dos argenté est très répandu dans la zone de notre zone là, notamment au Gabon, au Rwanda, je crois aussi, si je ne me trompe pas, au Congo et beaucoup au Gabon aussi. Donc c'est une bête assez particulière, c'est un gorille assez particulier. Il a une certaine affection, mais le gorille n'est pas nécessairement une bête violente, agressive, comme on veut le dessiner. Il est assez affectueux, mais il faut ne pas, il ne doit pas se sentir en danger en fait. Quand vous l'agressez, eh ben oui, il vous montrera qu'il est aussi fort. Alors ici, il dit ou elle dit, c'est un garçon, il s'appelle Nathan, c'est Nathan. Dear Miss Laetitia, I thought that it was cool that there are so many plants and animals living there. A favorite one is the silverback gorilla because it's so strong. I also thought that it was cool that there are so many dishes, spices and herbs. I really like it. I really like your visit. Your friend Nathan. En fait, oui, je leur ai dit qu'il y avait une variété de plats locaux chez nous. Et c'est ça quoi. Donc il y a le suivant, c'est Jack. Il a écrit Mbolo. Et il a écrit Mbolo. Je vois qu'il a mis le E à la fin du O, mais c'est une façon chez nous de dire bonjour en langue native, en langue de chez nous. Thank you for coming and talking about your country and your culture in your country. It was a lot of fun. I've learned so much about Gabon. Alors, il a dessiné un masque, il a essayé. Il a mis Abora. Abora qui veut dire merci dans ma langue locale, dans ma langue native. Ensuite, il y a celle de Ruiz. Ruiz, elle est celle qui est de Iceland, de l'Islande. Voilà, elle a même dessiné même sa carte de l'Islande pour dire que « Hello, c'est moi ». Comme je parlais beaucoup de l'Islande. Et elle a dit « Open me », donc « Ouvre-moi ». C'est vraiment original ce qu'elle a fait. Elle a mis le nom de son pays. Alors, Dear Miss Laetitia, thank you for coming to our GT classroom. GT, c'est le nom de leur école. Elle a juste abrégé. And teaching us about your tribe and Gabon. I think that Gabon is very interesting. I love that the Black Panthers. There was one question I didn't get to ask you is what type of meat people eat there. Voilà, donc quels sont les genres de plats que nous mangeons, que la papy posait comme question. Quelqu'un a posé la question plus tard, selon le truc. Mrs. Laetitia. Okay. Dear Mrs. Laetitia, thank you for teaching us about there is a lot of things, the hanging bridge. Le hanging bridge, c'est le pont de liane qui est au-dessus de la chute de Poubara, dans le Haut-Togo. Donc, je leur ai montré ça en image et ils ont aimé. The Elephant, Gabon, Libreville, la capitale, je leur ai montré. Everything else you taught us. Thank you. Voilà, donc... et cela, c'est vraiment intéressant de réaliser que les enfants peuvent apprendre de nous aussi.